Avec nous sur Métropole, on va parler du dossier Sogéner. Selon les avocats de l'État haïtien, il y a une manœuvre de certaines autorités visant à ressusciter le contrat qui avait été annulé effectivement sous l'administration du président Jovenel Moïse. Alors, que pouvez-vous nous dire de cette manœuvre dénoncée par les avocats de l'État haïtien? Bon, vous savez, monsieur, vous êtes monsieur? Marvin Pierre. Monsieur Pierre. Vous savez, la résurrection n'a été possible que pour Jésus-Christ. Mhm. Je ne crois pas qu'en pareille circonstance, on puisse pas encore parler de rédemption. Je vais vous dire pourquoi. Je ne crois pas moi-même que la malignité puisse remplacer nos règles de droit. Encore moins la justice de notre pays. Je pars toujours du principe selon lequel, de ma conviction aussi, que les juges peuvent se tromper, les hommes peuvent se tromper, mais les lois de la République ne peuvent pas tromper et ne peuvent pas se tromper. Je vais vous dire pourquoi. Il y a certaines initiatives, bon, je les appelle initiatives parce que par euphémisme, qui ont été amorcées par la Sogéner à plusieurs reprises, de la clandestinité, dans l'irrégularité la plus manifeste des principes et des lois, qui ont été portés à notre connaissance et auxquels nous n'avons opposé aucune réaction particulière. Vous savez, on veut, en toute malignité, obtenir une correspondance du directeur général des impôts qui devait notifier au ministre des Finances l'inexistence ou la non-existence de contrat entre les avocats de l'État haïtien, qui travaillent depuis 4 ans sur des dossiers, et ces avocats. Bon, je ne sais pas pourquoi. Le directeur général des impôts, qui est le gardien des archives de cette institution, puisse opposer quelques méconnaissances sous une forme ou sous une autre des documents qu'il connaît, tout au moins qu'il est présumé connaître, et des documents au bas desquels ou sur lesquels il a lui-même et personnellement posé sa signature. À plusieurs reprises d'ailleurs. D'ailleurs, je ne vais pas plus loin parce que c'est un homme que j'ai toujours dit être un ami, que j'ai toujours expliqué. Comment, par une simple requête d'une société privée, que le directeur général d'administration puisse produire une correspondance de cette nature, autant à son ministre de tutelle, pardon, je n'aime pas le mot de tutelle, ce n'est pas le mot qui convient, à son ministre supérieur hiérarchique et à son premier ministre. Alors qu'il sait pertinemment qu'il y a un lien juridique à avoir établi entre l'État haïtien et les 4 avocats qui ont été désignés pour défendre l'intérêt supérieur de la nation et particulièrement les intérêts financiers et matériels de ce pays. Maître Canton, Oui? votre inquiétude se fonde sur quoi? Est-ce qu'on est en train de vivre ce que vous craigniez au début de votre intervention, la résurrection de la Sogéner? Écoute, c'est tout leur droit. Si la Sogéner veut connaître quelques rédemptions, elle est libre, elle a toute sa liberté de le faire. Mais pas essayer de réhabiliter des contrats qui n'ont jamais été valables dès leur départ. La Sogéner a obtenu la faveur des administrations, mais en contradiction flagrante avec les lois de la République. Alors, vous vous adressiez... Pardonnez-moi. Allez-y. Le comportement qui s'en était suivi a clairement démontré la violation manifeste de tous les accords qui ont été conclus entre l'État haïtien et la Sogéner. Je ne vais pas revenir ainsi sur ce dossier, on va rester sur cette correspondance qui a été obtenue par la Sogéner du directeur général à l'insu des avocats. Comment une société privée
la question qu'il faudrait se poser. Comment une société privée peut se permettre d'obtenir de l'État haïtien une correspondance qui dit le contraire de la réalité, qui a falsifié la vérité, qui a travesti la vérité des faits, des lettres et de la loi. Comprenez-moi jusque-là. À moins que cette société-là n'ait fait un bloc monolithique avec l'État au détriment de l'intérêt supérieur de cet État. À moins que cette société-là, je ne reproche à personne sa tentative ou sa tentation, à moins que cette société-là et cet État ne forment un bloc monolithique pour détruire cette nation. Est-ce que cela voudrait dire, Maître Canton, l'intérêt de la nation. Est-ce que cela voudrait dire que les avocats de l'État haïtien ont été écartés dans ce dossier? Non, il n'y a pas eu d'écarter les avocats de l'État haïtien. Les avocats détiennent une procuration de l'État, en bonne et due forme. Et cette procuration a été simultanément ou concomitamment signée et par le ministre des Finances, et par le directeur général des impôts, et par le directeur général du ministère des Travaux publics, par le directeur général de l'EDH. Vous avez 4 autorités qui ont conjointement et solidairement signé une procuration spéciale au profit de l'État haïtien, cette procuration qui les habilite à agir en justice pas seulement contre la Sogénère, contre plusieurs entités dont l'État est parti, auquel l'État est parti ou dont l'État est responsable. Pour finir, Maître Canton, directement ou indirectement. Pour finir, vous avez adressé, lorsque je dis vous, je parle des avocats de l'État haïtien, vous avez adressé une correspondance au Premier ministre Ariel Henry. Qu'est-ce que vous espérez du Premier ministre? Nous avons... Ouais, je vais vous dire une chose, monsieur Pierre. Dans ma conviction profonde de l'État, dans mon respect fondamental de la nation haïtienne, moi je ne voudrais jamais que la violence de l'argent, que l'arrogance des biens mal acquis permettent ainsi à des hommes et des femmes de pervertir notre administration et aller jusqu'à assassiner les lois fondamentales, les principes généraux du droit dans notre République. Je vais vous dire une chose, en toute impunité d'ailleurs. Comment comprendre que l'on puisse entrer, lorsqu'on est administrateur de l'État, dans le champ macabre de la perversion, de la perfidie, faire à notre État et à toute notre nation, de notre nation, un sanctuaire irréductible du terrorisme, du banditisme, et du banditisme jusqu'à entrer dans nos administrations, cette perversion-là. Je ne suis pas partisan de faire perdre à l'État son caractère nobiliaire, monsieur. Les actes posés par l'État revêtent un caractère noble. Et un fonctionnaire à lui tout seul, même dans une sorte de concertation maléfique, ne saurait se permettre de mettre en néant des actes qui ont été posés par l'État qui doivent être respectés. Encore moins, essayer de se dégager aussi effrontément et aussi honteusement des responsabilités qui incombent à l'État. Voilà ma position sur ce dossier. Oui, mais vous ne me